lelo ata bazui est bana na biso bakoko na biso bakokolo na biso bakoya ko réclamer parti wana. Alors biso bato toyebi nzambe toyebi ke nzambe na minute ako aussi c'est loko wana. C'est le meilleur des stratèges. Monsieur le Président, mon frère. Vous allez bien? Le président Félix a proposé à son homologue rwandais une chose simple. Nous sommes un pays riche, vous êtes nos voisins, aucune guerre ne fera déplacer les frontières, nous resterons des voisins à vie. Moi je vous propose de mettre ensemble des projets où nous allons jouer au win-win, gagnant-gagnant. J'ai des minéraux chez moi qui vous intéressent. Vous avez la possibilité, avec votre carnet d'adresses, de contacter les investisseurs partout à travers le monde et nous allons travailler en synergie pour essayer de développer la zone ensemble. Il lui a proposé, moi personnellement j'ai été à Kigali à plusieurs reprises, envoyé par le président Tshisekedi, porteur de ces messages. Et le président Kagame était tout à fait partant. On a beaucoup avancé jusqu'à ce qu'à un certain moment, il y a eu des intérêts obscurs qui ont fait que voilà, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui. S'il vous plaît, Monsieur le Président, accordez-moi même 2 minutes dans Bomamuto. Toi, Kagame, on a Kobomao, on tu sais combien de gens que tu as tués à l'Est? Nos frères sont massacrés là-bas. Au Sakana. Ah oui, absolument. C'est nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir qui... À partir de Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na Fati Beton te mokengeli ya bakongolais. Na lobi na Kagame boye, asakana na bato misusu, oya monelaka wana. Kasi na Fati Beton te. Soki na yoki ke bazui localité moko. To babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les 2 chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, mot de retenir en haut. Si ça se fait demain, et pour ça les malobis. Donc, si... J'ai demandé au chef de la police pourquoi ils sont là. Ils m'empêchent même de me déplacer dans ma propre ville. Vous avez vu des témoignages pour féliciter le gouvernement de Kabila, comment il respecte les règles élémentaires de la démocratie. Je crois qu'ils voulaient m'empêcher de voter, mais vous voyez qu'ils ne sont pas parvenus parce que je viens de voter. Je pense que c'est à cause toujours de la pression de la population. Fati, ça va? Glycémie, c'est bon? La tension, correcte? Et bon moral? Tout va bien? Ça calme, vieux, ça calme. Kinshasa, c'est pour bientôt. On arrive. Personne ne peut soutenir rébellion à Nanga. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi Nanga s'est rébellé? C'est Nanga qui a prononcé le nom de M. Félix qui a gagné l'élection. Et ceux qui ont été, va continuer à Nanga. Mais Nanga s'est détaché quand et pourquoi? La question c'est comment M. Félix est venu au pouvoir. Et nous, c'est Banine Wana. Mon amant est au Tchèyo, mais mon homme t'a gardé bande naïe. Nanga
azokende esika oyo l'état congolais azalaka te. Mais c'est ça le problème. Natunaka bango bayebisa biso. Nous avons des hôpitaux na Rutshuru, na Masisi, na Nirangongo, awa na Lubero yango pe parce que Lubero côté na G fola na malamba, Lubero côté na G ezaki territoire ko bano zala e bano kendete. Ton M23 aya ba série nyoso wa. Lubero ke kaka turoyo, ka turoyo. Peut to comprendre te Lubero ke imwa mingi tant ka ba so avancer ko la bemba awa. C'est là où il y a un problème. Alors toi mais tu na mutuna. Partout nyoso ozalande ko ngai comme eza sumo tout to gérer te. Drapeau nino basala ka salio drapeau kuna bana kelasi. Bana ba plutôt kuna ya l'état. Nanya futa bato wana parce que ba prestaka. Pokuna l'état ko la ko makalisu te. Ya onanga zotambola. Ya onanga zotambola. Siko lokola nanga komo otambola kuna. Nanga ba créer o ezali bongo état na bango. Yo kanisi un prélat catholique a gofioto la mbanga liboso nanga na armée na ye a otambola yango ki yo bo opanga mulona loba. Donc on a république et alors on a Félix Antoine Tshisekedi ni yakuna nanga. Ndeza nanga. Ah donc le temps wa ki faut mais ndeko ngai okofioto la mbanga ndenge nini? Oboya ye. Oko balono ndenge nini? C'est ça. Donc le col est là que akangi terrain na bi côté ndezanga. Donc abe wana ya même président. Ayami président ya côté wana ndeko na ngai Landry. C'est ça le problème que nous avons biso boyete. Donc il kamuna que tota la paix un monsieur azola moka aota mulandinga lingi il n'est pas inquiété. Nous sommes dans une pétodière. Mboko boali na moto azola kaza tête ya mboka mais il est incapable. Il y a quoi assurer sécurité, il y a peuple la population. Ce sont des faux fuyards. Église catholique n'est pour rien de Konangaï. Tout côté ça y est, tout maquillé, et l'autre côté. Yo kani si le cola n'a pas mis au abisso boycotto. On peut venir habiter à poser l'eau non. D'ailleurs sur la nibe il s'est improvisé. Et qui a tiré mon kanda nakoya, il s'est improvisé. En ces 14e dimanches de temps ordinaire de l'année liturgique B, l'église est archi-comble et l'homélie à point nommé. Le prêtre officiant a exhorté les chrétiens à vivre la foi en Christ, à cultiver l'amour et à pardonner leurs frères et sœurs en toutes circonstances. Impossible de passer sous silence la présence remarquable de Lotijo. Corneille Nangaa est annoncé et présenté aux fidèles. Tukushukuru Mungu Mwenyezi Mungu jinsi atusaidia tuwe pamoja kwa hiyo ibada takatifu. Lakini nashukuru Baba kutupokea na Wakristo wote kutupokea nyumba ya Mungu. Sistahili kuwa uongozi, lakini kwa neema ya Mungu ndio nasimama saa hii, lakini Mungu ananisaidia mimi niwe kati yenu mbele. Kwa hiyo ibada ya siku ya leo nituka kukupatia asante sana na kushukuru Mwenyezi Mungu na kuambia tuko pamoja. Niko mtumishi wenu, niko mtoto wenu, niko dada wenu na niko ndugu yenu. Asante sana. En cette célébration eucharistique très symbolique, le coordonnateur politique de l'AFC est à l'honneur ici à la paroisse Saint-Aloïs dans le territoire de Rutshuru, diocèse de Goma. Cet accueil délirant lui est réservé par l'ensemble de fidèles de la paroisse et signe que le mouvement de libération s'est profondément popularisé. C'était un moment de joie et de communion familiale pour tous les fidèles de la contrée. Tous ont salué la présence de celui qui suivent régulièrement à la télévision,
dans les réseaux sociaux et qu'il voit occasionnellement à travers de meetings populaires. Un partenaire fiable aussi. Ah oui, absolument. Et nécessaire. Paul Kagame, Yoweri Museveni. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, que je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Donc il faut à un moment donné savoir. À partir ya Goma, tokoki ko toucher Kigali wana. Akolala lisusu na ndako na ete. Akokota zamba. Asakana na bato mususu, mais asakana na Fati Beton te mokengeli ya bakongolais. Na lobi na Kagame boye, asakana na bato misusu, oya monelaka wana, kasi na Fati Beton te. Soki na yoki ke bazui localité moko, to babeti lisasi congolais moko akufi. Moko, pas deux, moko. Je réunis les deux chambres du Parlement en congrès. Je dis, Bopé sans autorisation, parce que c'est la Constitution qui le dit, je commence la guerre contre le Rwanda. Je vous le dis ici, beau de retenir en haut. Si ça se fait demain, et vous allez mal lobby. Donc, s'il vous plaît, monsieur le Président, accordez-moi même 2 minutes. Tu sais combien de gens que tu as tués à l'Est? Nos frères sont massacrés là-bas. Et vous allez remarquer que depuis déjà le matin là, ou en fin d'après-midi, je sais pas moi, c'était quand, j'avais démenti l'information sur mon mur. Vous pouvez aller voir sur Facebook. J'avais dit que je venais de recevoir plusieurs appels des gens qui annonçaient que Ngeleka est tombé à Kinshasa et qu'il a été évacué en urgence vers la Belgique. J'ai dit que c'était faux parce qu'il y avait un cortège d'Helmut Ngeleka qu'on a aperçu en route vers l'aéroport. Je vais même préciser que mes caméras me disent qu'il y a un hôte qui arrive au Congo. Il peut s'agir de monsieur Joao Lorenzo qui vient donc au Congo. Et cette information s'est confirmée parce qu'aujourd'hui, Ngeleka a reçu son homologue angolais, Joao Lorenzo. Mais regardez la contradiction de cet homme. Ngeleka, c'est incroyable. Vous avez suivi sa dernière interview. J'ai repris juste un petit extrait. C'est important que vous les suiviez. Je veux revenir parler de cette affaire et je vous donnerai un peu plus de détails d'informations. Tout le monde parti à interview Helmut Ngeleka à Pétain et Christian Lusakwe. Ensuite, il les ravive un peu pour dire, vous voyez, nous sommes capables de reprendre les armes. Ok. Nous savons et nous sommes inscrits dans le processus de Luanda. Et d'ailleurs, demain, des pourparlers vont commencer pour justement se pencher sur le plan de cessez-le-feu et de retrait et le plan d'anéantissement des FDLR. Et nous disons, si à côté de ça, le grabuge continue, nous continuerons à tenir pour responsable Kigali. Et pour nous, le provocateur numéro 1, ce sera lui, et les conséquences, ce sera à lui de les assumer. Mais parler avec le Rwanda, c'est lui donner un minimum de bonne foi. Est-ce que vous pensez qu'il va pas? Je n'y crois pas. J'ai testé leur bonne foi, je n'y crois plus du tout. Maintenant, c'est la pression. Je remercie les États-Unis d'Amérique parce que c'est eux qui nous apportent beaucoup de choses. D'ailleurs, vous avez vu, au départ, il y a eu une trêve. Maintenant, il y a un cessez-le-feu. Je vous dis, ce n'est pas le Congo qui l'a demandé. Malgré la chute de Kanyabayonga, de Rwindi avant, ce n'est pas la RDC qui l'a demandé. C'est le Rwanda. Mais il savait qu'il ne pouvait pas nous le demander direct et le faire accepter. Il est passé par les Américains que nous écoutons. Je remercie surtout le président Joao Lorenzo pour son implication, surtout la dernière ici, parce que j'ai de Bruxelles participé en pilotant aussi notre délégation qui était là, qui s'est brillamment comportée.
Et je remercie évidemment l'ancien président Uhuru Kenyatta, qui est d'ailleurs le déclencheur de tout ça. Malheureusement, son successeur a très très mal géré la question par la suite en prenant fait et cause pour Kagame. Peu importe, de toutes les façons, il n'était pas partie prenante de ce processus. Lui, il l'a trouvé en arrivant, en étant élu. On est de retour sur ce plateau. Vous venez là donc de suivre votre président de la République. Au moment où je vous parle, le président angolais, Joao Lorenzo, est bel et bien à Kinshasa. Je ne sais pas s'il va passer la nuit ou si il va rentrer ce soir. Ngeleka dit un certain nombre de choses. Ngeleka, lors de cette interview, il avait dit que le M23 ou l'AFC, c'était le problème des Kabila. Maintenant, Ngeleka dit que nous sommes inscrits dans le processus d'Angola, le processus de Luanda. Comment Ngeleka explique-t-il qu'un mouvement qui soit ou qui est l'œuvre des Kabila, qui serait piloté par Kabila, comment Ngeleka peut-il croire qu'il va aller négocier avec le Rwanda sans Kabila et obtenir la solution alors que le chef de ces mouvements-là n'est pas là? Première question. Deuxième question. Comment Ngeleka accepte-t-il d'aller négocier avec un criminel? Il dit que Paul Kagame est un criminel. Mais comment il envoie ces gens aller parler tout le temps avec les criminels? Qu'attend-il de ce criminel tel que lui les déploie? Je suis en train de vous étaler les contradictions, des monstruosités extrêmes des pensées qu'Ngeleka dit. Vous venez là de le suivre. Évoquant justement la question de cessez-le-feu, il dit que nous allons aller loin jusqu'à obtenir le cessez-le-feu et l'anéantissement des FDLR par ricochet. Lui qui disait qu'il n'y avait pas de FDLR dans ce pays, il envoie une délégation à Luanda, et cette délégation qu'il dit avoir fait un travail, s'être plutôt comporté brillamment, reconnaît effectivement qu'il y a des FDLR. Il dit qu'il ne suit pas, il négocie pas le Rwanda. Kagame n'est pas de bonne foi. Oh. Monsieur Félix, comment accepter d'engager le pays dans un processus avec un homme qui n'est pas de bonne foi? Il vous dit, je ne crois pas en lui, il n'est pas de bonne foi. Ceci démontre tout simplement la limite, les insuffisances. Ngeleka est un homme insuffisant. Ngeleka est un homme insuffisant. Dans sa tête, il n'y a que des chivas, des témoins, des grosses boules de foufou. Il n'y a aucun management, il n'y a aucune capacité à gérer le pays. Parce que quand il ouvre la bouche, les monstruosités qui en sortent, vous vous rendez compte et vous vous posez la question, ne me dites pas que c'est un président de la République qui est en train de parler là. Que de monstruosités. Que de monstruosités. Il n'est pas de bonne foi, je ne crois pas en lui, mais vous allez quand même négocier, vous allez quand même attendre d'une personne qui n'est pas de bonne foi, vous attendez de lui. J'ai noté, mais la folie de tout ça, c'est la solution attendue. Mes chers frères, votre président de la République vous dit que Kagame est un criminel. Votre président de la République vous dit que nous ne pouvons rien attendre de Kagame. Votre président de la République vous dit que Kagame n'est pas de bonne foi. Mais quelle est la solution? Le remède, la solution qu'il apporte à tous ces éléments, il dit que c'est la pression. Donc, il reconnaît d'une certaine manière que son armée, que lui disait monter en puissance, il reconnaît que nous sommes incapables de nous défendre. Nous sommes incapables de bouter hors d'état de nuire nos ennemis. La seule arme qu'il va falloir utiliser aujourd'hui, c'est la pression. Mais qui doit mettre la pression au Rwanda?
il parle des Américains. Il faut être fou. Pourquoi que les Américains sont plus proches du Congo que du Rwanda? Qui ne comprend pas que ce sont les Américains qui ont érigé Paul Kagame comme le gendarme de la sous-région? La même CIA qui à un moment donné a utilisé le maréchal Mobutu comme gendarme dans cette sous-région-là de Grand Lac, c'est la même CIA qui travaille aujourd'hui avec Paul Kagame comme gendarme. Félix peut-il croire que la pression venue des États-Unis d'Amérique sera autant importante au point de négliger, de fragiliser les intérêts rwandais obtenus au Congo? Félix croit-il vraiment, Amélie Foufou, Amélie Chivas Natembo, que les Américains auront plus de sympathie, auront plus de compassion pour le Congo que pour le Rwanda? Félix est vraiment Namutu Naye. Il pense que le Congo est plus proche des États-Unis d'Amérique que le Rwanda. Ça, même mon fils de l'école primaire ne dira pas une telle chose. On n'a pas besoin de faire des grandes études pour tâter le terrain, pour sonder l'opinion, la géostratégie internationale, pour sonder les relations internationales et se rendre compte que nous sommes en position de faiblesse en termes d'accès, en termes de pénétration diplomatique. Le Rwanda est en avance par rapport à nous au niveau des États-Unis d'Amérique. Comment croire que la pression de l'Amérique, c'est la bonne pression pour déloger le protégé de l'Amérique dans la sous-région? Ça, ce sont les effets de la Chivas et de la Tembo. Alango Chivas, Amélie Tembo, Mouté pété, il vient vous raconter des bêtises. Il vient vous raconter que des bêtises, que des bêtises. Les terroristes du Rwanda Defense Force ont lancé des attaques simultanées vers 4h52 minutes du mercredi 10 juillet 2024 sur les positions des forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires se trouvant au village Nyange Empati, situé à 80 km en profondeur à l'ouest de Kichanga, groupement Bachali Mokoto, et ce, en violation de la trêve humanitaire recommandée par les États-Unis d'Amérique. Il s'en est suivi un déplacement massif des populations qui a non seulement aggravé davantage une situation humanitaire déjà chaotique, mais aussi causé une entrave au personnel humanitaire pour accéder aux populations vulnérables de cette partie de la province du Nord Kivu. Pour ce faire, les forces armées de la République démocratique du Congo et ses partenaires dénoncent avec énergie le non-respect par le régime de Kigali de la dite trêve et son attitude belliqueuse, légendaire, à vouloir maintenir les populations déplacées dans des conditions atroces en les privant ainsi l'accès à l'aide humanitaire. Awa toza na grande barrière frontière Gaboli Goma na Gisenyi, ça veut dire RDC na Rwanda. Mutuka ya rouge oyo boza komona ekendaka kozwa sable na Rwanda lokola tozaka na biso na guerre na bango te. Lokola M23 zaka ndeko ya Rwanda te. Lokola M23 zaka ya Rwanda te. Bazwaka na bango sable bakotisa ngo na Goma ndenge sengeli. Problème bazaka na bashi moko bataka likolo. Roulage Nord Kivu abosanaka musana ekomi kaka beko akanyembongo. Ole ayebaki ata na zone rouge faut ko contrôler ka biloko ezouta epa ba ennemi ezokota. Musu eza minduki tokoyeba ndeni atiki na wana yo na beko akanyina mutu kabata mukie. Musana bango ekomi bazola muka 5h beko akanyimbongo ache na poche 5h ba contrôler ka eloko te ba roulage Nord Kivu bazobosa ke toza zone rouge beko azula. Donc nde musala la tika na moko wana même na mona roulage 5h te musala bandaka 7h30 nde air tomataka drapeau na Congo, ça veut dire musala bandi mais bango oh tala oza prêt naza prêt yo kanga nzela ngana senga mbongo kiba elinge raté beko na jana yango akangi yango boye kaka nde tozo continuer tokokuba ti wapi boye kaka boye
tala wana azosala samio ningani kosenga mbongo te asengi mbongo ondire bayebaka ke ezalaki moyibi pourtant bazwaka mbongo bakoma kotata soki nani yango amoni bango sambla 7h30 ekoki air fale mosala ebanda bazwi moto bakei bake kopema po deya bazwi mbongo ekoki inutile ya koservir gouvernement bake na bango kolala. Lève ta main, dis je suis Goma. Comme dans un moment, il y a rébellion. Moi, je vous dis, si j'étais au Congo, malgré mon âge, j'allais prendre les armes. Oui. Oh non, pasteur va commencer à se mêler dans la politique. Mais si tu ne te mêles pas de la politique va s'occuper de toi. Il y a d'autres choses, papa. On ne peut pas prendre le temps de prier aux 8 ans. Non! Israël, c'est un peuple de Dieu. Mais comment Israël est ça là? Nous prions le Dieu d'Israël. Mais Israël, qu'est-ce qu'il fait là-bas? C'est pourquoi vous limbez ça la terme, hein? To lali pongi mingi. Boké tu as dans fond la biso mis banda karabiso. Tout le monde a raté. Moi aujourd'hui je lui donne raison. Attends, tu vas finir pour le français. T'es français c'est quoi? Les gens qui nous combattent là-bas, ils nous combattent en français? Non, vraiment. Non, mais trop, c'est trop. Des fois, tu dors, tu te réveilles, tu es tellement sous la colère, tu ne sais pas quoi faire, tu es tellement énervé, c'est pourquoi tu as fait un peu. Oui. Mais en dépit de ça, quand Josué combattait au front, Moïse était sur la montagne. Nous devons continuer à prier pour notre pays, pour que Dieu fasse grâce. Trop, c'est trop. Fachi, ça va? Glycémie, c'est bon? La tension, correct? Et bon moral? Tout va bien? Ça calme, vieux, ça calme. Kinshasa, c'est pour bientôt. On arrive.